Nous allons encore nous entretenir sur l'Afrique comme continent de l'espoir, surtout aujourd'hui dans le contexte des start-ups africains. C'était une belle consécration pour les start-up africaines lors de la cérémonie de remise des prix Startup of the Year Africa, organisée le 25 janvier 2018 au Technoparc de Casablanca, au Maroc. Le concours a récompensé pour la deuxième fois consécutive les plus belles initiatives entrepreneuriales du continent de l'Afrique. Une start-up kenyane rafle le premier prix. Elles étaient plus de 600 start-ups représentant 52 pays africains, donc presque tous les pays, a brigué le prix de cette édition 2018. La moitié des candidatures que nous avons reçues proviennent de l'Afrique anglophone, alors qu'il y a à peine une année, c'était la partie francophone qui était le plus représentée, se réjouit Kossi Atzo, fondateur des Startup Point Info, magazine à qui on doit cette initiative. Un engouement qui touche également le monde de l'entreprise, puisque de plus en plus de grands groupes africains accompagnent le concours en offrant leur propre prix afin de récompenser les projets à fort potentiel dans les domaines aussi variés que l'énergie, l'agriculture, la fintech, etc. Et c'est la start-up kenyane HydroIQ, œuvrant pour l'amélioration pour la gestion des réseaux hydrauliques à distance, qui a raflé le grand prix du concours. Initié par deux jeunes Kenyans ayant grandi à l'ouest du pays, le projet apporte une solution concrète à la problématique de facturation d'eau. Concrètement, HydroIQ propose un objet connecté qui est branché sur le système d'approvisionnement en eau existant et qui va surveiller automatiquement l'utilisation de l'eau, sa qualité et les éventuelles fuites. Les utilisateurs enregistrés pourront alors recevoir les factures d'eau et effectuer des paiements via l'argent mobile, éliminant ainsi la nécessité d'une lecture de compteurs physiques coûteuse et erronée dans le modèle traditionnel, explique Brian Bozin, cofondateur et PDG de la start-up. L'innovation agricole primée par l'OCP. Partenaire de l'événement, le groupe OCP a également consacré un prix spécial OCP Agritech à un projet innovant dans le cadre d'une agriculture durable sur le continent. Une distinction qui a été remportée par la start-up ivoirienne Grassi. Œuvrant pour l'amélioration de la production de riz en Côte d'Ivoire, l'entreprise propose un programme de production, de certification et de diffusion de semences améliorées pour la filière rizicole. Après avoir étudié le potentiel de fertilisation des terres et la diversité des variétés cultivables de riz, nous avons constaté que le rendement à l'hectare des riziculteurs ivoiriens n'excède pas les 40%, indique Yves Laurent, fondateur de Grassi. Le jeune entrepreneur va alors créer un programme permettant le développement des semences améliorées et certifiées de riz, garantissant ainsi jusqu'à plus de 50% de rendement. L'écotourisme à la marocaine séduit. Abritant le concours, le Royaume du Maroc a également été représenté parmi les lauréats puisque le prix courant du public a récompensé un Marocain. Il s'agit de Younes Ouadzi,
fondateur d'Ecodome, une entreprise d'exécution de locaux écotouristiques à base de terre naturelle sous forme de dôme. Lancé en 2016, le projet a atteint sa vitesse de croisière avant la signature de plusieurs clients au Maroc et la négociation d'un contrat en Moyen-Orient. Dans le domaine de l'énergie, le start-up nigérian Peach Water Consulting a remporté le prix spécial ENGIE pour son four innovant transformant une partie de la chaleur en électricité et réduisant la consommation de charbon de 70%, tandis que le prix spécial Finance Innovation, pôle français de FinTech, est allé à CEMOA, une entreprise de développement e-commerce en Afrique qui installe des bornes de paiement en liquide sur le continent. Le coup de cœur du jury, prix PwC, est revenu quant à lui à la start-up sud-africaine Brio, qui a développé un ordinateur portable scolaire visant à former les jeunes provenant d'écoles présentant des difficultés de financement. Pour rappel, le gagnant du premier prix de Startup of the Year Africa remporte un chèque de 10 000 € ainsi qu'un pack communication d'une valeur de 10 000 € sous forme d'habillage sur le site startup.info et de campagnes de communication, presse et réseaux sociaux. Donc tous ces efforts autour des startups africains me semblent être bien prometteurs et méritent d'être suivis avec beaucoup d'attention pour que l'Afrique soit vraiment le continent de l'espoir.